Bonjour à vous les belles âmes. Bonjour. Et voilà, on est en direct du cabinet, encore on vous montre une nouvelle vue. Alors, on va commencer pour vous au niveau des énergies. Voilà, ça nous intéresse de savoir, parce que justement, juste avant la vidéo, on était en train de se questionner un petit peu sur comment c'était pour nous. Et comment c'est pour nous? Eh bien, pour vous partager, ça libère pas mal et du coup ça se ressent dans le corps physique. Voilà, le corps physique, il utilise tous les moyens possibles, lui, pour éliminer. Donc voilà, ça circule. C'est ça. Et alors ça, c'est plutôt chouette que ça circule parce que justement, les derniers temps, on a senti qu'on travaillait beaucoup sur l'intérieur. C'était vraiment de laisser émerger ce qui était à l'intérieur et ça nous demandait de la patience. Ça nous demandait de venir travailler avec notre être impatient justement, qui lui a envie que ça aille beaucoup plus vite, que ça se déploie plus rapidement. Et donc on nous demandait vraiment dans l'énergie de patienter, d'être vraiment avec soi pour laisser émerger et laisser se construire toutes ces énergies à l'intérieur, ces énergies dont on a besoin finalement pour pouvoir aller un peu plus de l'avant et pour pouvoir engager l'action avec l'aspect plus yang. Et là, ce qu'on sent avec cette pleine lune qui arrive, c'est qu'il y a toutes ces libérations qui sont là aussi pour permettre de faire le pas d'après. Donc ça libère, et c'est vraiment super. Donc si vous sentez vous aussi qu'il y a des libérations qui demandent à se faire, laissez, accueillez ça, sans être dans une résistance de vous dire mais je comprends pas, mais c'est quoi, j'ai un peu mal au ventre, ou j'ai des douleurs qui arrivent, mais pourquoi? En fait l'idée c'est même pas d'analyser, c'est juste de vous dire que c'est un processus énergétique, si je peux utiliser ce terme là, normal, pour pouvoir eh bien, amener les nouvelles énergies qui vont vous permettre de faire le pas en avant. Donc ce qu'on entend là, c'est qu'aussi avec cette pleine lune, il y a vraiment quelque chose de l'émergence, il y a vraiment quelque chose qui va naître en fait. On aime bien toujours l'image des graines, qui poussent. Alors des fois on dit il ne faut pas tirer sur les plantes pour les faire sortir de terre. Mais là, c'est possible qu'avec cette pleine lune, vous commenciez à voir un petit bout de tête de toutes ces graines qui commencent à sortir de terre. Et alors, ce que j'entends là, avec beaucoup d'humour, c'est même si vous voyez la tête sortir, n'allez pas tirer dessus pour la faire pousser plus vite. Parce que finalement, ce ne serait pas juste non plus. Voilà. Je vois le petit message qui est derrière toi quand même sur la plante. Et alors, je ne sais pas si vous allez voir. Ah oui. Il est écrit « Quand on s'aime, c'est pour la vie ». Voilà. Voilà, donc c'est super. Alors, on adore les petits messages comme ça pour tout vous dire parce qu'on a choisi ce plan-là en se disant c'est super parce que comme ça vous allez pouvoir voir aussi tout notre espace extérieur. Et il se trouve qu'avec la vidéo et la lumière, vous nous voyez nous, mais pas tellement ce qu'il y a dehors finalement. Mais vous voyez, l'univers est bien fait parce qu'il met ce petit message-là derrière nous pour nous rappeler qu'on trouve les messages finalement partout et que là où on avait une attente de quelque chose, finalement c'est peut-être ailleurs que ça va se situer. Donc ça nous demande aussi de revoir un petit peu nos exigences en fait et nos attentes. Cette pleine lune, elle va pouvoir nous titiller un peu sur tout ça. Alors c'est possible que ça résiste un peu. Et encore une fois, si ça résiste, eh bien n'allez pas vous mettre des coups de fouet en disant mais j'y arrive pas, ça résiste, je sens, gna gna. C'est plutôt me dire voilà, je sens qu'il y a des choses qui sont pas si simples que ça pour moi à libérer, à lâcher. Et parfois aussi dans ces énergies, il y a des choses à lâcher qui sont quand même un peu lourdes, c'est pas rien, surtout dans tout ce qui est transgénérationnel. Donc si c'est le cas, accueillez tout ça avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'humour aussi, beaucoup de bienveillance, beaucoup de tolérance et beaucoup de patience. C'est le mot qui vient. On a auprès de nous là l'oracle, le messager de l'âme, l'oracle que nous avons créé toutes les deux il y a quelques mois de ça. C'est un oracle qui maintenant nous accompagne beaucoup. Et puis on sait aussi que c'est un oracle qui accompagne nombre d'entre vous. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous faire des retours qui sont extrêmement positifs et on en est sincèrement très touchés
parce que juste pour la petite histoire, on a senti à un moment donné l'appel de faire cet oracle. Ça a été vraiment comme un souffle divin, comme une évidence. Et il est arrivé vraiment, enfin, on pourrait presque utiliser cette expression, ça coule de source. Et voilà, on aime bien cette expression. Donc c'est l'oracle aujourd'hui qu'on va utiliser pour compléter et nourrir cette guidance qui est là. Je fais une petite parenthèse, si vous n'avez pas encore cet oracle et que vous avez envie de l'avoir auprès de vous, c'est vraiment un petit compagnon du quotidien, tout plein de bonheur, tout plein de simplicité, tout plein de lumière. Si vous avez envie de l'avoir auprès de vous, eh bien vous pouvez nous envoyer un message, un mail à lesamso@hotmail.com et c'est par ce biais-là aujourd'hui qu'il est possible de passer votre commande. Voilà. Parce que ce qui est chouette, c'est que c'est nous qui allons le préparer, cet envoi. Alors on n'est pas Amazon, on ne réagit pas en quelques heures pour vous envoyer le petit colis. Par contre, ce sera fait avec beaucoup d'amour. Et puis on vous mettra un petit mot dedans, voilà, qui sera rien pour vous. C'est vrai, tu fais bien de l'ajouter. Ok, je vais demander quelle carte a envie de se présenter aujourd'hui pour justement venir soutenir ces énergies de pleine lune, pour le collectif, pour chacun d'entre vous. Moi j'adore quand ça vient comme ça. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Il y en a une que Sophie a et une autre que moi j'ai. Donc voilà les 2 cartes qui sont venues. Il y a éveil du lotus. Je vais vous lire la phrase qui est en dessous. Maintenant, regarde et vois l'éclat de tes pétales dans la beauté du jour. Voilà cette carte. Et la seconde carte, c'est tomber dans le vide. Fais confiance, l'univers ne te laisse pas tomber. Voilà. Alors, qu'est-ce que ces cartes nous inspirent? Eh bien, l'éveil du lotus. Alors, on aime beaucoup cette histoire du lotus. Hein. Vous savez que c'est une jolie fleur qui prend toute sa lumière finalement dans la fange. Oui, c'est vraiment toute la symbolique qu'on retrouve notamment dans la sagesse bouddhiste. Donc c'est vraiment cette notion-là, en effet, que cette fleur qui est juste magnifique. On considère dans le bouddhisme que les fleurs, ce sont des êtres terrestres qui atteignent l'éveil dans cette floraison. Et particulièrement le lotus, il est vraiment admiré parce que c'est quand même une fleur qui va prendre en effet ses racines dans la fange, dans ce qu'on appelle la fange, dans la boue, dans vraiment la vase, ce qui pourrait être considéré comme même sale finalement. Eh bien, elle va venir se nourrir là, dans tout ce qu'elle va trouver là, dans ce sombre, dans cet obscur, loin de la lumière. Et cette graine, elle va trouver toute sa force dans ces espaces-là pour pouvoir monter doucement vers la surface. Donc dans l'eau, en plus, toute la symbolique de l'eau, la mémoire de l'eau, le lien aussi à la mer. Donc il y a vraiment toute une symbolique qui est très très jolie. Et une fois que la surface sera atteinte, eh bien, à la lumière du soleil, la fleur va pouvoir s'ouvrir complètement, éclore. Donc c'est juste magnifique ce message. C'est ça, c'est vraiment super. Puis ça va vraiment en lien encore une fois avec les énergies qui sont là. Vous voyez, c'est l'éveil du lotus, c'est que ça y est, tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez mis en œuvre depuis ces mois-là et ce travail intérieur qui est fait, eh bien c'est ce que je vous disais, on commence à en voir vraiment l'éclat qui arrive. Et dans tout ça, il y a un message aussi de confiance, justement, parce que je ne sais pas si ça va vous parler, mais je sais que oui, en fait, si, je sais que ça va vous parler, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a à un moment donné une sensibilité ou une vivance qui va être commune. Mais si je vous partage ça, c'est parce que je sais qu'on le ressent et qu'on le vit aussi. Que parfois, quand on a travaillé beaucoup sur un projet ou qu'on a travaillé beaucoup sur quelque chose et puis qu'on a été donc du coup titillé un petit peu dans notre impatience, et puis d'un seul coup, il y a ce petit bout de fleur qui arrive, il y a ce petit bout de plante, de lumière qui arrive, et presque ça peut faire peur, parce qu'on peut se dire, oh, parce que c'est déjà fragile assez quand ça sort. Alors ça peut nous sembler fragile parce qu'on n'a pas conscience réellement de toutes les racines qu'il y a aussi,
mais on peut se dire, mais waouh, maintenant, comment ça va pousser? Qu'est-ce qui va se passer maintenant que c'est là, maintenant que c'est à la lumière? Et donc ça peut faire un peu peur. Alors l'idée, évidemment, et c'est ce que j'entends, c'est sortons des attentes. Ne nous attendons pas à ce que cette plante qui est là devienne juste incroyable, mais profitons simplement de sa poussée, de son avancée. Et on entend que ce message-là tomber dans le vide est vraiment un message de soutien, parce qu'il vous dit, voilà, si à un moment donné vous avez cette crainte de voir apparaître cette réussite, de voir apparaître ce succès, de voir apparaître ce qui est là et ce dont vous travaillez depuis un moment, en tout cas depuis plusieurs mois, eh bien, soyez en paix avec ça, on soutient ça et le fruit de votre travail ne va pas d'un seul coup s'effondrer. Et du coup, je trouve que ça vient aussi parler, et je sens que ça va être dans les énergies aussi de cette pleine lune, je sens que ça vient parler aussi pas mal de nos croyances, des croyances qu'on peut avoir, des conditionnements qu'on peut avoir aussi, et de toute une éducation. Et c'est comme si tout ça, ça avait été un mur qui est bâti depuis des siècles et des siècles et des siècles. Si on revient à notre propre incarnation d'humain de cette vie-là, qui est bâtie depuis notre enfance, adolescence, etc. Et bien là, c'est un petit peu comme si ces murs, ils s'effritaient. Ils devenaient, ils devenaient plus friables et qu'on allait pouvoir passer outre ça. C'est comme si c'était une membrane, elle devenait plus poreuse. Et donc elle commençait à laisser passer, à avoir des échanges, quelque chose qui peut... D'ailleurs, ça me fait penser, quand on va se balader en ce moment, on se balade beaucoup, on va beaucoup marcher, et alors on est toujours émerveillé, tu sais, par les plantes et les fleurs qui émanent des murs. Je pensais exactement à ça. Et voilà, et c'est vraiment cette image-là qui vient nourrir cette énergie-là aujourd'hui. C'est cette image de, vous voyez, des murs qui sont là, et puis de ces magnifiques petites plantes qui en sortent. Et c'est vraiment très très beau. J'avais envie de tirer une autre carte pour soutenir ça, voir s'il y a un autre message pour le collectif aussi dans cette énergie. Voilà, j'en profite pour juste vous dire que ce jeu, il y a 45 cartes qui ont toutes été canalisées, vraiment. Les cartes ont été canalisées, les messages, les dessins et les textes du livret, pardon. Est-ce qu'il y a un autre message, un dernier message peut-être? J'essaye encore une fois. Et parfois ça parle pas toujours. Et cette carte qui est venue, c'est l'œil du dragon. Voilà. L'œil du dragon, elle est super intéressante aussi. Tu es protégé, tu es guidé. À partir de maintenant, avance. Là, tu t'en parlais justement en tout début de vidéo de cette notion de laisser parler maintenant un peu l'aspect yang aussi. Ouais. D'aller dans l'action. Eh bien, c'est exactement ce qu'invite cette carte finalement avec son message, de dire tu es protégé, ne t'en fais pas de ça. Voilà, tu es en protection, tu es même guidé. Donc, allez, avance maintenant. Vas-y, tu peux y aller. C'est ça. Voilà, je sentais qu'il y avait une autre carte, c'est la dernière qui va être tirée pour ce jeu-là. Arbre à vœux, demande et reçoit. Voilà, donc dans toute cette période-là aussi, on parle d'éveil, on parle de soutien vraiment de l'univers, on parle du yang et qui se met en action. Et on parle aussi de tous ceux que nous on nomme nos potentiels. Voilà, les guides, vos anges, appelez-les vraiment comme vous voulez. En tout cas, vous êtes pleinement et nous sommes pleinement soutenus dans cette période. Et on ne doit pas hésiter à demander aussi du soutien si on se sent un petit peu instable, un petit peu branlant, un petit peu... Parce que ça peut être le cas, vous voyez, je prenais l'exemple du mur qui s'effrite. Quand on a un mur qui a été comme ça dressé pendant des années,
qu'on a œuvré à enlever ce mur, à se libérer, et puis qu'on le voit d'un seul coup que toute cette œuvre qu'on a fait à l'intérieur, ça a des effets, ça se répercute sur ce mur qu'on a envie de faire tomber, et que d'un seul coup on le voit en train de s'effriter, et de voir les fleurs qui poussent à l'intérieur. À la fois, il peut y avoir un regard de « waouh, c'est juste incroyable », et en même temps, je vous disais quelque chose de l'ordre de « mais toutes mes fondations, peut-être il faut que je retrouve un peu mon équilibre dans tout ça ». Donc avec cette pleine lune, soyez en lien et en cœur avec vous. Vraiment, c'est un moment de pleine confiance où c'est important de pouvoir faire confiance aux énergies, à ce que vous sentez. S'il y a des résistances, c'est pas vous dans votre être global qui résistez, c'est des êtres de vous qui ont peur et qui se raccrochent un petit peu aux briques qui sont en train de tomber, entre guillemets. Donc c'est d'aller rassurer plutôt ces êtres-là et non pas d'aller les mettre de côté ou d'aller essayer de combattre contre ces peurs-là, d'être vraiment dans l'accueil et d'observer, d'accueillir avec beaucoup d'amour et beaucoup de gratitude ces petites fleurs qui poussent. Et on sait combien, quand on laisse la place à la nature, elle reprend très très vite sa place. Donc plus vous allez laisser épanouir tout ce qui est là à l'intérieur de vous, et plus vous allez pouvoir recontacter votre propre nature en fait. Donc c'est magnifique. Voilà pour cette pleine lune. Oui. On vous embrasse. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.